Bonsoir et bienvenue sur MCR TV pour les Chopeuses 242, l'émission qui va vous faire aimer et découvrir le monde de la mode à l'africaine. Elles sont 10 candidates. Leur rapport avec la mode? Je voulais avoir plus d'estime pour moi-même, je voulais m'accepter telle que j'étais. C'est pourquoi j'ai créé ma propre marque de produits cosmétiques pour traiter mes cheveux naturels et traiter ma peau. Mon rapport avec la mode est assez particulier parce que c'est devenu comme une seconde nature pour moi. Je suis fascinée depuis mes 14 ans et je m'inspire d'une influenceuse sur les réseaux. Souvent, on n'ose pas trop. Pendant les cérémonies, on veut être chic, mais c'est tout le temps les mêmes choses. Ça ne s'explique pas. J'aime la mode, j'adore ça. C'est un peu comme la relation de Roméo et Juliette. Ma motivation première était tout d'abord d'avoir confiance en moi et de pouvoir m'assumer. Toute petite, j'ai commencé à défiler pour des grandes marques. J'ai fait l'élection Miss et j'ai été la seule hôtesse de luxe à recevoir le président. Il m'arrivait des fois d'aller à l'aéroport et de voir des hôtesses d'Air France et leur dire bonjour, 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 parce que j'aimais bien leur habillement. C'était vraiment un crush, une folie pour moi. Ma marque de vêtements, Femme Royale. Je me souviens quand j'étais petite, je mettais du vernis à 8-9 ans. Ma mère m'a dit « Daniela, ne te presse pas, la mode est là pour toi et elle t'attendra toujours ». Voici 10 candidates, venues de toute la ville de Pointe-Noire. Stylistes, entrepreneuses, créatrices et amoureuses de la vie. Toutes sélectionnées pour une seule passion. Elles ont toutes le même rêve, se faire un nom dans le secteur de la mode à Pointe-Noire. Et c'est sans relâche qu'elles vont s'affronter durant toutes les vacances dans une compétition effrénée pour être la gagnante de ce premier grand concours de mode. La gagnante? Bah oui, vous le savez, c'est celle qui va remporter l'écharpe des Chopeuses 242 saison 1 et bénéficiera pendant 3 mois des marques vestimentaires des partenaires Made in Congo. Durant la compétition, les candidates seront prêtes à tout pour déstabiliser les unes. C'est une très belle femme, mais par contre, j'ai pas aimé son style. Mais qu'est-ce que je donne mon avis. Ok, je parle plus, c'est bon en fait. Mais je dis qu'elle était jolie. Je dis ce que je pense en fait. Non, je ne parle plus. Je n'ai pas vu pourquoi vous faites ça. J'ai dit qu'elle était jolie. On ne dit pas ça dans le Mais on ne dit pas ça. Mais c'est ça. Aïe, 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 aïe. Trop vu. Bien sûr qu'elle était dans le thème. Mais je suis sérieuse parce qu'on m'a demandé de faire ça, tu vas pas me chamailler pour ça. On m'a demandé de donner mon avis pour chacune des tenues. Je n'ai pas la seule concurrente, attends 2 minutes. Et parfois sans le savoir, favoriser les autres. Ça fait un peu de temps sur temps parce qu'elle a un joli marron et ses cheveux sont encore marrons. En tout cas, sinon elles étaient magnifiques les filles hier, elles étaient magnifiques en tout cas, on adore. Avec à chaque épisode, une contrainte de ton. On n'est pas à la veste, c'est le pantalon noir plutôt. On gagne du temps. De modèles. Déjà là, tu te sens chic ou pas? Et de matière. Moi, qu'est-ce que je préfère? Avec ou sans bouche? Dans ce concours de monde inédit, chaque candidate se présentera à son public. Je suis Gloria Turland, Merci Daza. Daniela, Raina Desh, Dorcas Kalimasi, Merci Yaoui. Désira Lumba, Jennifer Thierry. Tracy Diana. Nous emmènera dans son univers. Salut, bienvenue chez moi. Chaque candidate fera son shopping accompagné d'une personnalité publique, d'un sachant de la mode ou simplement d'une vedette. Quant à la dernière étape, le défilé se fera sur la notation d'un redoutable jury composé des professionnels. Un jury qui éliminera les candidates les moins performantes. La note du jury vaut 50% de la note globale. Les autres 50%, le public aura le droit de voter en direct de l'émission ou sur sa page Facebook officielle. Et c'est la somme des points récoltés qui déterminera l'issue des semaines de la compétition en face-to-face, la grande gagnante des Chopeuses 242. Le thème sera le même, il est connu. Chic et tendance en tenue africaine. Nos candidates dévaliseront toutes les boutiques partenaires de créatrices congolaises et afro pour trouver leur sésame. Notre jury, le voici. Décoratrice événementielle, Alida Mungunga, établie à Pointe-Noire depuis plusieurs années et fondatrice de la poupée africaine spécialisée dans la décoration de luxe. Vous verrez, c'est d'ailleurs à elle que nous devons ce magnifique plateau. Nadia Kabaloko, dans le monde de la mode, c'est d'abord une silhouette accomplie, une femme aux allures BCBG. Elle est créatrice de mode et fondatrice de la marque à bon chic bon genre, Nat For You. Pamela Issa, notre troisième jury, est une professionnelle de maquillage. Dans cette première saison des Chopeuses 242, sa mission consistera à noter les imperfections de toutes les candidates. Et pour guider les candidates dans cette aventure, il fallait aussi une femme de taille. Diariou Barry est décoratrice intérieure. Elle est fondatrice de Africa Designers. Pour l'instant, laissons nos jurés, nos candidates vont faire connaissance et s'apprêter pour le défi. Oh oui, tout est prêt. Vous êtes dans les Chopeuses 242. Bienvenue dans l'émission la plus stylée de la télévision congolaise.
Précédemment, nous étions dans l'univers de Desho Kanza. Elle est comédienne sur la toile, maman voyage et même Miss Pointe-Noire 2016, donc la plus belle de la ville océane, c'est moi. Mais selon vous, a-t-elle seulement été chic et tendance en tenue africaine? A-t-elle seulement réussi à vous convaincre? Vos votes sont attendus sur la page officielle des Chopeuses 242. Pour la suite, les Chopeuses 242, épisode 2, c'est maintenant. Elle s'appelle Dodo, c'est ici que vous et moi allons découvrir... Oups, pardon, j'ai dit Dodo, c'est quoi ton vrai nom très cher? Je m'appelle Dorcas Kalimassi, j'ai 25 ans, je suis gestionnaire de vente dans une boutique ici à Pointe-Noire. Il y a quelques années, j'ai créé ma propre marque de produits cosmétiques. Ranester Dodo Cosmétiques est né parce que je voulais redevenir naturelle. Je voulais avoir plus d'estime pour moi-même. Je voulais m'accepter telle que j'étais. C'est pourquoi j'ai créé ma propre marque de produits cosmétiques pour traiter mes cheveux naturels et traiter ma peau. Alors quand j'étais toute petite, j'aimais trop la pluie parce que quand il y avait la pluie, je dansais en caleçon avec ma sœur, on dansait en caleçon, on courait. Après, on prenait les chaussures de notre maman et on jouait avec, on faisait comme si on était des mannequins. C'est que j'aime la création. J'aime tout ce qui inspire, tout ce qui demande beaucoup de réflexion. Et ce que je n'aime pas, c'est l'hypocrisie. Je n'aime pas les personnes qui prétendent. Alors, la candidate que je redoute la plus, c'est Daniela. Présentation très glamour. Est-ce que cette fascination d'apparence luxueuse suffira-t-elle à Dodo pour remporter ce challenge? À suivre. Mais avant, un petit tour dans le monde de Dodo. Bonjour, bienvenue dans mon royaume. Je vous souhaite la bienvenue. Alors, nous allons directement passer à mon dressing. Ça sent la mode africaine. Personnellement, je suis une personne qui aime trop la mode africaine. Donc dans le sens où j'aime beaucoup promouvoir les entrepreneurs africains. Donc du coup, j'ai des tenues un peu plus décontractées. Par exemple, la robe là, c'est en soie. Je l'adore parce que c'est du soie, ça me représente. Et je l'ai portée une fois là où j'ai fait la présentation de ma nouvelle gamme. Donc je pense qu'avec celle-là, je suis plus à l'aise, ça montre qui je suis, la reine que je suis, et voilà. Donc, la deuxième tenue, c'est du palme, c'est des stylistes vraiment ici congolais, africains. Pourquoi cette particularité? Je valorise plus ce qui est africain, ce qui est congolais, parce que voilà, Tofu Lana, made in Congo du coup. Ça y est, maintenant on en sait un peu plus sur tes goûts vestimentaires. J'avoue que ça n'est pas très loin de notre thème, chic et tendance en tenue africaine. Dodo, attention, t'as de la visite. Et pas n'importe qui. Je l'ai versé des larmes. Non mais je verse pas des larmes parce que je suis tellement... Je savais même pas que tu allais... Oh, pas du tout. On va faire du shopping ensemble. Super, c'est que je vais vraiment gagner. Je suis trop contente. Roselyne Meilly, une figure culte. Elle est pour la mode ce que François Pelé est pour le football africain. On aurait eu envie de dire qu'au Congo-Brazzaville, pour avoir du style, il faut un peu de Roselyne. Et on va briller. Yes. Je suis sûre que je vais gagner. Les filles, je vous dis que je vais gagner parce que là, j'ai avec moi une professionnelle de la mode. Pour de vrai. On y va.
va bien. Merci et vous. Ça va, super. Bonne arrivée. Bon, on est venu choper. On est venu pour gagner. D'accord. Donc on compte sur vous aussi pour nous aider. Mais on sait déjà qu'on va gagner. C'est quoi votre thème? Chic et tendance. Avec une tenue africaine. Voilà. Donc on pense qu'on est vraiment au bon endroit. Ouais, je pense aussi. Moi, je veux juste garder le côté un peu originel. Donc, une tenue qui sera un peu chic et glamour, mais tendance aussi. Mais tu peux mettre avec des baskets. C'est ça pour voir. Ouais. Parce qu'avec des baskets aussi, je crois que je sors quand même du lot. Parce que toutes les filles, elles vont pas penser à mettre du basket, au fait, de basket au fait. Donc moi, je pense que je vais sortir vraiment un peu du lot, mettre des baskets et puis faire un truc originel. On va déjà voir ça, tenez ça. L'idée c'est déjà de pouvoir prendre plusieurs tenues. Et puis après, tu décideras sur le style. Et forcément l'imprimer pagne ou... Pas forcément. Pas forcément. Mais que ça fasse afro, vu que c'est ça le thème, non? Ouais. Pour rester dans la Africaine, thématique. oui. Ça aussi, c'est différent. Mais vous pouvez jeter un coup d'œil, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut vous T'intéresser taper à l'œil. Pas forcément les imprimer. Après, sinon, tu as... Ça, j'aime bien, mais c'est gros. Ça, j'aime bien. Mais même si c'est grand, ça peut faire comme un blazer en fait. Blazer, Après, il y a toujours tel oversize, c'est la grosse Exactement. tendance. Exactement. Donc, celui-ci, je gère juste la taille. Sinon, encore plus simple, est-ce que c'est obligatoire d'être de la tête aux pieds en pagne? Pas forcément. Après, Pas forcément après, hein. Mais je pense que non. Déjà, même si on a un blazer comme ça grand avec une ceinture, sans même qu'il y ait un bas avec des baskets, ça peut aller en fait. Après, l'avantage, c'est que tu as des accès aussi. Tu vois, là, par exemple, celui que tu as cette ceinture-là. Je pense que ça peut correspondre à ta taille. En plus, en plus, la nurserie qui peut se marier et puis tu peux la porter dans les deux Là, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Ouais. Tu vois, il y a vraiment de quoi faire en fait. Même en prenant une oversize. Donc tu peux si toujours, la veste elle te plaît, encore le pantalon il est grand, tu peux le porter en oversize, Ouais, avec les juste baskets, avec ça une peut aller. ceinture. Oui. Ça fera pas très courte, là. Si, ça c'est gros. Ça, c'est un LXL. ça. Ouais. Et puis ça sera pas très courte. Ça le prend même très court. Il y a des vestons qui se portent comme ça, grand. Il faut voir. Pour voir que ça passe pas tout moche un peu. Après, t'as pas regardé par là-bas. Par exemple, devant le miroir, vas-y. On le pose comme ça. Mais avec juste une ceinture. Une ceinture. Et c'est tout, sans rien en bas, avec des baskets. Avec une jolie pochette, ça peut le faire. Mais sinon, on essaie celle-là pour On peut voir un peu avec une ceinture, c'est bon, vas-y. On va essayer. On va commencer les essayages. Ouais. Au niveau des ceintures, tu peux avoir la main. Moi déjà là, je trouve que c'est trop gros. En fait, c'est trop gros. Au niveau des Les épaules. On va essayer autre chose. Essaye déjà celui-ci. On va essayer de voir avec une des ceintures. D'accord, ok. Que ça donne. Alors Je peux les essayer. La cabine des Je vais essayer de continuer à regarder dans les rayons. si ça D'accord, peut t'aider. ok. Je trouve que c'est bien, mais je crois que le pantalon est un peu plus large, donc du coup... On va voir ce qu'on peut faire. L'accessoire est où? La ceinture. Elle est là. La ceinture. Ouais, elle avait la grise là. C'est la rose grise. La rose grise, elle est où? Après, j'ai pas mis un truc à l'intérieur, il y a un débat vers l'intérieur. Voilà. C'est magnifique. Hein. Je vais essayer deux tenues. Ouais. Parce qu'au niveau de timing dans les shorts, Il nous reste combien de temps? pas beaucoup. 20 minutes? Au lieu que l'abso Marocco. Franchement. Mais
Signière. Signière. Faut coder la voisine. Regarde-toi ce que ça donne. Alors. Peut-être faut arranger un peu le pantalon. Ouais. Ok, Et je pense qu'avec, si je lève la touffe. Ouais, ça peut vachement le faire. Oui. Mais je pense qu'avec les baskets, ça va aller. Ouais. Oui, bien sûr, avec les baskets. On va essayer l'autre ceinture. Merci. Plus l'imprimer vachement. Ouais. L'imprimer parce que ça casse. Tiens, je te laisse. Celui-là j'aime bien parce que ça te donne du volume en fait, Voilà. comme des péplums. Oui. Après, ça fait pas du tout match, hein. Non, pas du tout. Mais j'aime bien le pantalon déjà. Tu vois, comme il y a un côté péplum, ça Avec les fait baskets, chic. bon. Et sur les baskets, ça peut faire original avec ta touffe. Ouais. Ça fait urban chic, ça fait, tu restes tendance et la touche afro. Ouais. Donc c'est sympa. Moi, je te propose d'essayer cette deuxième tenue qui te ressemble un peu aussi parce que je suppose que le pantalon est taille haute et que le haut est crop top. Ouais. Donc avec aussi une ceinture avec la touche afro, ça peut vachement le faire. Bah ouais, je ressemble à Naomi Campbell. Comme ça, après, tu décideras de ton coup de cœur. Elle est là. D'accord, ok, j'arrive. Je dois faire vite. Ouais. Celle-là, je l'aime bien. Ah oui, franchement, ça vous va très bien aussi. Ouais. Ouais, ça va. Ouais. Tu veux un accessoire avec? Oui, bien sûr. T'as ça comme ceinture. Je sais pas si tu peux l'aider. Pourquoi on n'essaye pas de mettre du côté cuir? Il n'y a pas de souci. Ouais, et puis on De va... toute façon, ça va dans les deux sens. Ouais. Ça, je l'aime bien. Je crois que c'est dans le thème aussi. Hein. Ouais. C'était un peu... Non, attends, s'il te plaît. Est-ce que je dois remonter Voilà. Comme ça, là. Ouais. Comment ça va, N'oublie pas aussi que ton truc c'est afro. Ouais. Parce que là t'as retourné, là t'as plus de touche afro. Là t'as l'occidental. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc là. Donc il faut que tu vois ça. Si tu veux faire comme ça veut dire qu'il te faut peut-être des accessoires qui fassent vachement afro, ou dans les cheveux, ou pour faire ressortir la touche afro. Déjà le cheveu, je vais faire afro. Oui. Déjà, je vais retourner, ça sera dans la mode. Oui, dans le mais style. tout le monde ne définit ça pas forcément ça comme un... Un truc afro. Voilà. Parce que là, c'est dans ton look de manière générale. Il faut qu'on le voit, que ça fait partie de la thématique. Tu as 3 mots, chic, tendance, afro. Ouais, d'accord. Mais il faut regarder le temps aussi. Hein. Bien sûr, donc il faudra faire vite. Ouais. Alors cette couleur ou celle-ci, là. Celle-là d'abord. Celle-là? Oui. D'accord. Bon, ça me part. Je vais coller là. Ça marche. Allez. Wow. Mais le seul problème, c'est que là, ça laisse le sang. Je veux pas que ça mais il suffit juste Après, de... tu peux même faire un truc, tu peux jouer sur le col. Sur le col. Et c'est un peu de... C'est magnifique. Il n'y a pas de broche hein, ici. Sinon, on peut mettre quelque chose vite fait. C'est pas impossible. Voilà. Vite fait, juste pour l'instant. La photo aussi, vous la retenir. Ah oui, elle est... c'est top ça. Voilà.
Du coup, c'est ton coup de cœur. Ouais, ça c'est mon coup de cœur. C'est un bon choix. J'aime beaucoup. Ça c'est mon coup de cœur parce que ça montre ma personnalité. Ouais. Et avec ça, je peux aller partout avec. Et je ne me sentirai pas complexée. Et puis, c'est décente. Voilà, tu t'assumes, quoi. Voilà. Et je vais mettre des filets parce que c'est pas facile. Franchement, c'est bon. Comment tu définis ton style là? Chic tendance avec une tenue africaine. Et en plus, c'est pratique. C'est très pratique. Voilà. Je ne me casse pas la tête avec des talons. Et puis, voilà, je peux aller partout. En fait, je peux tout faire. Je peux danser. Je reste à l'aise. Voilà, je me sens trop à l'aise. Et puis, je reste dans mon thème, quoi. Je pense que ça, c'est mon coup de Ça cœur. te ressemble? Ouais, ça me ressemble beaucoup. Alors, Roselyne? J'ai bien aimé cette expérience. Le concept de l'émission est juste génial parce qu'il permet de mettre en lumière déjà les créateurs et ça permet de vivifier un peu le mouvement de la mode en fait. Je trouve ça sympa, c'est innovant, donc c'est très bien. Et j'ai bien aimé aussi le côté où il faut en fait conseiller les intervenantes en fait. Et franchement, on a tellement de potentiel, on a tellement de belles pièces en plus en ce lieu que ça a été vraiment super sympa. Ce que je retiens de cette journée, c'est que ça a été une journée géniale. Un peu fast, un peu rapide. Il nous faudrait 24 heures. Les femmes ont toujours besoin de plus de temps pour être bien, pour se faire belle et tout. Mais in fine, journée vraiment super sympa. De speed, timing short, mais tocos. Alors pourquoi est-ce que je pense que Dorcas devrait gagner? Parce que c'est la meilleure. Elle est jolie, elle est dynamique, elle est souriante. Elle a de super beaux cheveux. C'est un atout beauté. Elle a encore assez fluide. Je pense qu'en fait, c'est plutôt facile de lui faire porter plein de tenues. Et donc, du coup, là, sur une tenue un peu chic, un peu tendance, un peu excentrique, les couleurs sont belles, ça lui va super bien au teint. Elle a choisi un accessoire qui est un accessoire fort. Pour tous ceux qui aiment la mode, on sait très bien que cet accessoire-là, c'est l'accessoire qu'il faut. Donc franchement, entre les motifs géométriques qui sont top, la couleur et l'accessoire, elle gagne. Il n'y a pas match. C'est comment? Allez, fini les emplettes. Place au grand jeu. Dodo, saisis ta chance. Alors ma gamme de produits, c'est des produits qui traitent les cheveux et la peau. Ça redéfinit ton teint et ça te donne beaucoup plus d'estime pour accepter tes cheveux naturels. Pourquoi j'ai préféré laisser mes cheveux naturels pour représenter aussi ma gamme. Parce qu'au fait, on a beaucoup plus de... On n'est pas... Comment je veux dire? Les femmes d'aujourd'hui ou les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas d'estime sur leurs cheveux. Bon, allez, ça commence maintenant. Bonsoir à tous et bienvenue à cette première édition des Chopeuses 242. Très heureuse de vous recevoir sur ce plateau spécial, fait exceptionnellement pour vous permettre de découvrir les candidates que vous connaissez déjà certainement si vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Alors sans plus tarder, je vais saluer le jury sans lequel nous ne saurons jamais laquelle est la meilleure. On va dire bonsoir, bonsoir. Bonsoir. On va commencer notre défilé.
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Dorcas. Bonsoir. Cher jury, en fait, tout ce que tu as essayé à faire pendant le mariage n'a pas abouti à ce que toi tu voulais faire. Tu étais un peu stressée. Ouais, j'avoue. Tu as commencé, après tu as arrêté, après point 1, point 2, après 3, 5, 6. Ouais, j'avoue. Ouais, il faut toujours savoir d'où commencer et où finir. Quelle avance? Dans le cas, ça avance un peu. Ah, d'accord. En fait, tu es très belle, tu as une jolie peau. Tu ne nous as pas montré tes traits. Avec tout ce que tu as fait, comme tu as mis un masque sur le visage. Alors, je te conseille, tu as une jolie peau, tu n'as pas besoin de beaucoup de maquillage, juste. Tu es bien habillée, j'ai bien aimé, mais avec cette jolie ceinture, tu n'as pas besoin de mettre un sac. C'est tout. Courage. Bonsoir Dorcas. Comme Madame Pamela vient de souligner, tu es très belle naturellement. Honnêtement, moi à ta place, j'aurais tout simplement mis un rouge à lèvres qui tue. Avec des cheveux naturels, un très beau rouge à lèvres, le mascara. Faire ressortir ton teint naturel. Déjà là, le plus pour moi, c'est la basket. Ça, c'est le look chic. Mais le sac, ça fait trop. Comme elle a souligné, on a l'impression d'avoir un escalier. Il y a la ceinture et il y a le sac. J'aurais pu prendre un sac genre cabas. Parce que là, le fait que tu as la ceinture et le sac, ça fait trop. Mais tu es vraiment tendance. Avec les couleurs qui sont à la mode maintenant, tu as su mettre le panier en valeur et le tissu aussi en valeur. Bonsoir Dorcas. C'est allumé, vous m'entendez? Oui. D'accord. Je rejoins Alida déjà concernant votre maquillage. Vous avez le look nappy. J'aurais joué peut-être sur les cheveux tirés parce que vous avez un beau petit visage. Au lieu de les laisser même un petit truc dégagé pour bien mettre en avant vos yeux et mettre un rouge à lèvres flashy de dingue. C'était ce qu'il fallait pour le maquillage et ne pas trop surcharger le teint, laisser le teint respirer. Bon, ça, elle vous l'a dit. Après, tendance chic, voilà, moi, je ne partirai pas avec ce sac du tout. Le modèle vous va super bien. Et la couleur de la ceinture aussi, je n'allais pas partir sur cette couleur. Ça, c'est mon avis. Vous avez une très belle peau ébène. Les couleurs, vous êtes dans les tons un peu saumon et tout. J'allais casser avec une ceinture rouge et une petite pochette. Là, vous allez être génial. Bon, ça, c'est mon avis. Mais sinon, vraiment, bravo d'avoir participé, d'être là avec nous. Merci. Bonsoir Dorcas. Je salue ton courage et ta participation. Mes collègues ont tout dit, j'ai rien d'autre à ajouter, elles ont touché tous les points. Mais je salue ton courage, je salue ton engagement et reste belle. Je tiens juste à préciser que Dorcas est habillée par une tenue Night for You. Pour la tenue de Dorcas, comme l'a dit le jury, la ceinture, le sac, ça faisait trop étagère. Dorcas, ouais, mais sauf que la ceinture, pour moi, à mon humble avis, elle n'avait pas du tout sa place. J'aurais préféré qu'elle mette une ceinture un peu plus moins épaisse pour donner un meilleur rendu. Mais sinon, dans l'ensemble, ce fut agréable, c'était beau, chic et classe. Alors le look de Dorcas, je l'ai trouvé très beau. J'ai beaucoup aimé le pantalon et ce qu'elle avait mis en haut. Et par contre, la ceinture aurait pu être noire. Ça allait vraiment faire quelque chose de grand. Et j'ai mis les baskets en bas. Ça faisait très classe, très cool. Voilà, 2 candidates, 2 épisodes. Cher public, cher jury, ici dans les Chopeuses 242, votre décision a valeur de signature. À très vite pour de nouvelles aventures.